Une femme qui s'abstient trop pendant des années, après, c'est plus, elle devient frigide. Vous savez que la frigidité, c'est une maladie. Pour aller réactiver l'engin là, vous avez déjà vu une voiture qui a pris la poussière jusqu'à la voiture a gelé, son moteur a gelé, on vroue, la voiture elle démarre pas. On vroue, la voiture elle démarre pas. Donc faites gaffe hein, dans vos histoires là. Les chefs, c'est pas les chrétiens. Hein. Les chefs, c'est ceux qui sont là, qui sont religieux, donc tout religion confondue, et qui veulent toujours en fait contester sans tenter de réfléchir. C'est pour ça qu'on les appelle chefs. Mais il se pourrait qu'il y ait des femmes qui se retrouvent avec des enfants dans leur ménage et que l'enfant, il peut même avoir des traits physiques d'ex-partenaires. Et le principe de dire à une femme, ouais, que en gros, t'attends le mariage avant de te marier, puisque la religion est venue bien après les traditions, la spiritualité ou autre chose, c'est justement, en fait, pas parce qu'on était en train d'empêcher la femme à avoir une sexualité ou autre chose, ça avait rien à voir. C'était pas en mode tu couches, t'es une pute. Excusez-moi du terme, c'était pas ça. C'était simplement parce que on emmenait la femme à prendre conscience que t'es une terre. Toute semence que tu recevras portera un fruit. Et quand tu comprends ça, même toi en tant que femme, je suis désolée, il y a personne qui va venir te dire ne fais pas n'importe quoi. Toi-même, tu vas te dire, pardon. Tu vois, non seulement tu peux porter ces fruits-là à l'intérieur de toi, mais ce que tu vas créer dans ta réalité sera semblable à ce que tu as accepté dans ton ventre. Parce que nous sommes des génératrices et nous sommes des magnétiseuses. Donc si par exemple tu couches avec un homme, par exemple, qui a des problèmes en ce moment ou autre chose, tu risques de commencer à créer une réalité qui est semblable à son état émotionnel. Tu te rends compte? C'est dingue. Mais à l'origine, dans certaines traditions, il y avait des prostituées sacrées. Et justement, c'est elles qui initiaient à la sexualité. Et c'était elles qui étaient chargées de donner le premier rapport aux hommes pour leur apprendre justement à comment devenir des hommes dans le foyer et pouvoir, elles initiaient à la sexualité. Parce qu'elles étaient expérimentées, donc l'homme venait avoir des rapports avec elles pour qu'elles disent fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, parce que il y avait cette connaissance et cette conscience là que une femme qui est complètement nourrie et qui atteint l'orgasme, c'est elle qui ouvre un portail qui attire l'abondance. Tu vois? Et elles enseignaient aussi aux femmes la sexualité sacrée. Donc c'est un enseignement. Et quand il y a eu en fait tous ces fous qui sont venus et qui ont commencé à se s'accaparer de certaines choses qui étaient très sacrées, ben en fait, là où la prostitution sacrée qui était au départ des initiatrices, c'était des prêtresses de la sexualité sacrée. Et comme ils sont venus, quand les Occidentaux venaient, ils ont commencé à prendre ces prostituées-là et à faire tout et n'importe quoi avec elles, alors qu'ils étaient en train d'aller à l'encontre de tous les principes spirituels qui étaient établis. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont commencé à créer leur orgie ou autre chose, parce que au départ, ces actes sexuels, c'était des choses qui étaient faits devant certaines divinités, et c'était Hathor, il me semble. Mais Hathor, on l'a au Congo, toutes ces choses-là, c'est les mêmes divinités, en fait. Donc, il y avait un moment où il fallait provoquer l'ivresse, et qu'il y avait des personnes qui étaient là et qui représentaient en fait, qui se mettaient ensemble, qui avaient des rapports, parce qu'ils étaient initiés à un haut niveau et ils attiraient plus d'énergie et c'était cette prospérité. Ils utilisaient l'énergie sexuelle pour attirer de l'abondance et plus de fertilité pour le peuple. Et il fallait être dans un état de transe et tout le monde ne pouvait pas se permettre de faire ça parce que dans ces moments-là, il ne s'agissait pas d'amour, il ne s'agissait pas de sentiments, il ne s'agissait pas, en gros, d'un acte qui était conduit par des attentes charnelles ou autre chose. Il s'agissait d'un acte créateur où chacun savait que il a atteint un tel niveau vibratoire que quand ils vont se mettre en réalisant l'acte sexuel qui ramène à l'androgynité de l'humain, ben, en faisant le un, ils apportent le tout dans le peuple. Et les Occidentaux sont arrivés à partir des Grecs et ils ont commencé à piller toutes ces choses-là, à faire des choses qui étaient improbables. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec la pornographie et avec toutes ces choses-là. Mais l'érotisme, au départ, la sexualité était quelque chose de très ouvert dans les temps anciens. Donc voilà. Je pense qu'il y a aussi ce problème-là chez les mères de vouloir dire aux filles, oui, cache-toi, mais ceci, surtout chez les gens de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de cache-toi, 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 en mode tu dois avoir honte. J'ai dit non, t'es une belle fille. En fait, je la mets à l'aise.
Parce que si je commence à lui faire peur, elle ira chercher des conseils ailleurs que chez moi. Alors que si je joue un rôle de, tu peux me dire, ne t'en fais pas, je t'écoute, et je te donnerai les conseils qui sont utiles. Mais moi, je lui avais dit, tu vois, là, à ton âge, là, la seule chose que tu peux faire, c'est un bisou. En vrai, tu peux rien faire d'autre. Parce que la seule responsabilité que tu peux gérer, là, c'est un bisou. Parce que t'en as, c'est pas des mecs qui ont détruit la vie de des filles. Hein. C'est des copines. Tu comprends? C'est pour ça. Parce que quand la structure familiale ne permet pas de s'exprimer, bah, je suis désolée, chacun va chercher à l'extérieur. Donc, en gros, moi, j'estime qu'il y a des sujets que nous devons maîtriser, que nous devons savoir que c'est pas à quelqu'un de transmettre ça, c'est à nous. Et à chaque âge, quand tu vois que l'enfant évolue, c'est à toi de regarder l'enfant et de lui dire, ah, tu vois, t'es belle, ton hygiène, ceci, cela, et de lui rappeler que déjà, tu le fais pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Premièrement, tu le fais pour toi. Et en deuxième lieu, si demain, il devrait avoir rapport sexuel, c'est pas à l'école de te donner, de te dire exactement comment tu dois faire ça. À moi de te parler de ça, c'est moi qui suis ta mère. Et ça demande une ouverture d'esprit. Dire aux enfants, ouais, c'est à 25 ans que tu vas avoir ton premier homme, je pense pas que ça va être le cas. Tu vois? Parce que c'est une question d'œstrogène. C'est plus l'enfant va avoir plus la fille va avoir des hormones qui vont se développer. Les œstrogènes, là, qui développent les fesses, les seins ou autre chose, c'est des hormones sexuelles. Allez regarder en SVT, s'il vous plaît, hein. C'est des hormones sexuelles. Donc, si ton enfant a des hormones sexuelles, ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, elle va y penser. Donc, au lieu que ça soit la pornographie, des films ou des copines qui lui en parlent, c'est à toi de lui dire ça, c'est un acte qu'on fait quand on est mature parce que ça engage énormément de responsabilités. Et au-delà de ça, ton amour, en fait. Il faut que tu le fasses avec une personne que tu aimes. Il faut que ta première fois soit quelque chose que tu gardes à l'esprit. Combien de filles dans le live peuvent dire que non, leur première fois, elles sont heureuses? C'était la curiosité, la plupart qui nous ont amenés à aller chercher la première fois.